Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du week-end à 1000. Comme pour la session précédente, je n'ai absolument pas préparé ce que j'allais vous dire, ce sera un petit peu une impression à chaud et je trouve ça plutôt chouette pour ce type de challenge. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce que c'est, le week-end à 1000, c'est un week-end durant lequel il faut lire 1000 pages ou du moins essayer de les lire, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas, je vous laisse tout ce qui est important à savoir en barre d'infos et je commence tout de suite. La première lecture que j'ai effectuée, et il s'agit d'un manga, plus particulièrement un shonen, et c'est The Ancient Magus Bride. Toujours ce titre très compliqué à dire, donc on va faire comme si je l'avais super bien dit. Ouais. On va suivre la jeune Chise Hattori qui a 15 ans, qui va se faire acheter par un sorcier. Donc tu vois, le personnage là avec un crâne à la place de la tête. C'est sympa. Et du coup, il va la prendre sous son aile et faire d'elle son apprenti. Et c'est vrai qu'il va y avoir une relation qui va se créer autour d'eux qui m'a beaucoup plu. Au début, j'avais vraiment cette impression que c'était une relation père-fille. Et finalement, il va y avoir quelque chose qui va un peu changer ces rapports, puisqu'il va aussi lui apprendre qu'il voudrait faire d'elle son épouse. Voilà, alors je vous avoue que ça, sur le coup, ça m'a un petit peu... Voilà, j'ai pas trouvé ça hyper crédible, hein. Mais en même temps, c'est annoncé dans le résumé. Voilà, bon, si j'avais lu le résumé avant, j'aurais peut-être été moins surprise du coup. Mais je pense qu'il y aura peut-être des choses à découvrir dans les prochains tomes et qu'il faut pas que je me fie à cette impression un peu étrange de il a l'air quand même un peu vieux pour elle, tu vois. J'ai une petite théorie, mais évidemment, je vais pas vous en parler parce que quand bien même c'est peut-être faux, j'ai pas envie de vous spoiler. Quand même, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. J'ai adoré l'univers. Franchement, dans un manga, je trouve ça assez peu commun, faut le dire. Tout simplement parce que ça revisite un peu tout l'univers fantastique des fées, des dragons, de toutes ces petites choses. Et en manga, ça donne super, super bien. Ouais. Et il y a tout particulièrement certaines différences entre les sorciers et les magiciens et je trouve ça super intéressant et je pense que ça va être exploité encore plus dans les prochains tomes parce qu'en fait, pour moi, ce premier tome est vraiment un premier tome d'introduction à l'univers. Alors je m'explique parce que finalement, si vous voulez, il y a vraiment une trame principale qui n'est pas énormément mise en avant pour l'instant, mais au-delà de ça, il y a plein de petites missions. Et à travers ces petites missions, on découvre différents personnages qui contrôlent différents pouvoirs et différentes créatures, et ça j'ai trouvé juste génial, c'est très immersif, et ça nous mène pas à pas à certaines choses, et c'est super bien. En plus de ça, les graphismes sont vraiment très très jolis. C'est peut-être futile, mais honnêtement, ça rend la lecture absolument agréable. C'est... Ça a coupé le souffle. Enfin, moi, je trouve ça très très beau, c'est génial. Et c'est vrai que j'ai eu même un petit coup de cœur pour un chapitre en particulier, celui qui concerne les dragons, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une certaine poésie et un côté assez écolo qui dégageait de ce chapitre, et j'ai adoré. Et je crois que c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit ok, ce manga, il vaut clairement le coup, et j'ai vraiment très hâte de le continuer. D'ailleurs, j'aimerais ajouter quelque chose. Ouais. Même si je vous ai parlé avant que le sorcier avait décidé de faire de Chise son épouse, c'est pas quelque chose de central non plus, enfin du moins pas pour l'instant. Donc vraiment c'est un shonen, c'est pas un shoujo, il n'y a pas de relation amoureuse, c'est vraiment axé sur l'action et sur l'intrigue magique. Donc vraiment, pour ceux qui aiment les shonen et qui sont intéressés par la magie et par les créatures et peut-être même par un peu ce côté alchimie parce que finalement il y a un pan de la sorcellerie il me semble, hein, ou de la magie, il me semble de la sorcellerie qui permet justement de contrôler un peu les matériaux et ce genre de choses. Donc vraiment allez-y, si vous aimez ce genre d'univers, ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas shoujo. Non, non, non. Aussi, petite précision, je sais pas si je suis la seule glandue à avoir vu ces références, mais j'ai vu du Ghibli partout. J'ai vu des références au château ambulant et au royaume des chats. Alors dites-moi si vous aussi vous avez eu cette impression parce que je sais pas, hein, c'est bizarre, non? Non. Ensuite j'ai lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais et je sais que vous êtes très 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 nombreux à attendre le retour de ce bouquin et je peux déjà vous dire que j'ai beaucoup aimé. Alors je peux pas vraiment vous faire un résumé précis de cette histoire parce que forcément c'est un petit peu une romance, donc si je vous dis ne serait-ce qu'un détail, ça va vous donner toute la réponse à cette histoire, donc c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, comment vous dire que le style de l'auteur est à tomber. Tout est écrit en vers libre, c'est hyper dynamique et il y a une sorte de frénésie, on a l'impression d'être autant dans la tête d'Eugène que de Tatiana et je pense que tout le monde peut se reconnaître à un moment ou à un autre dans leur relation.
parce que c'est un peu universel. Parce que finalement, il y a une alternance entre deux temporalités, celle où ils avaient 14 et 17 ans, et celle du présent où ils ont 24 et 27 ans, et c'est très touchant de voir qu'il y a certaines choses qui ne changent absolument pas, qu'on soit un ado ou un adulte. C'est juste très touchant. On a l'impression qu'en l'espace d'un tout petit moment hyper rapide, on a vécu quelque chose d'hyper fort. On est vraiment pris dedans et c'est assez fou parce que vous savez, je suis pas spécialement romance, je suis pas spécialement contemporain et pourtant là, ça a eu le truc en plus. Vraiment. Je peux pas vous dire que c'était un coup de cœur parce que je suis très compliquée pour les coups de cœur. Mais je pense que tout le monde peut le lire. Vraiment, c'est vraiment contemporain, c'est frais et même l'auteur a des petites touches d'humour, c'est juste génial. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vraiment, je vous le conseille à 100%. Bon, à moins que vous soyez absolument allergique aux romances. Alors là, laissez tomber. Mais encore, c'est vraiment pas complètement gnangnan, hein. Vraiment, c'est hyper contemporain. Voilà, c'est frais, faut le lire, c'est génial. Oui, vous sentez là la vie hyper construite, hein? Ouais. Moi pas du tout. Mais en même temps, c'est très compliqué quand on a vraiment aimé un livre d'expliquer pourquoi, parce que c'était tellement rapide, tellement prenant que c'est peut-être ça, sa qualité. C'est le fait qu'il nous prenne et qu'il nous lâche plus et qu'on ait juste envie de lire ça et de plus s'arrêter. Ouais. Et enfin, j'ai lu le premier tome des Chroniques lunaires, Cinder. Enfin. Non mais vraiment, parce qu'il était temps. Je l'avais commencé en début d'année et je ne sais absolument pas pourquoi j'avais pas continué. Je pense qu'elle s'était perdue sur ma liseuse. Hein. Je vois pas d'autre explication. Mais alors, j'ai kiffé. Ouais. Et forcément, comme la couverture l'indique un tout petit peu, ça va être une réécriture du conte de Cendrillon. Mais attention, à la sauce dystopique, c'est juste énorme. Ouais, je t'assure. Parce que Cendrillon, là, elle est juste géniale. Elle a un tempérament et un caractère hyper fort, mais c'est juste hyper agréable. Parce que je vais peut-être me répéter, vu que j'avais déjà eu l'occasion de parler de Cendrillon, mais j'ai un peu de mal avec cette princesse. Et là, oh là là là, là, elle est super cool, super badass. Et en plus, c'est un androïde. Un cyborg. C'est un cyborg, pas un androïde. Non. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que l'auteur a réussi à faire de ce conte complètement autre chose, tout en gardant à chaque fois des petits points de repère à l'histoire originale. Et c'est vraiment super cool. Après, je vais pas vous cacher que l'intrigue en elle-même, je l'ai vu venir dès, je crois que c'était aux environs des 110 pages. Donc bon, voilà. C'était absolument pas gênant parce que finalement, c'est le processus qui va aller jusqu'à la révélation finale qui est intéressant. Toute l'intrigue se passe dans un futur oriental, plus précisément en Chine. Et waouh, moi j'ai pas l'habitude de trouver ce genre d'endroit dans des dystopies, je trouve ça juste génial. L'univers est extrêmement bien exploité et il y a aussi cette population, les lunaires, qui sont absolument terrifiants. Voilà, je sais même pas comment vous expliquer, il y a au sein de cette communauté une reine qui s'appelle la reine Levana, vous avez déjà dû en entendre parler. Et c'est pas possible. Moi, je voudrais tellement pas la rencontrer en vrai, cette nana. Je veux dire, elle contrôle quand même les gens par la pensée, hein. Là, si c'est pas flippant, je sais pas ce qu'il te faut, parce que elle est super méchante. Elle est super méchante. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que c'est absolument impitoyable, c'est cruel. Et pourtant, Cinder, elle reste dure comme un roc. Elle se bat, elle fait tout pour y arriver. Et voilà, c'est vraiment très immersif, ça se lit hyper facilement, forcément c'est de la young adulte, donc c'est vraiment très accessible. Et waouh, pour une réécriture de conte, si vous êtes fan de ça, là faut même plus se poser de questions, vraiment foncez, c'est super original, il y a vraiment tout un processus où on voit Cinder évoluer dans un environnement qu'elle ne connaît pas et c'est vrai qu'elle est hyper intéressante, c'est une mécanicienne, elle est pas du tout sainte ni touche et waouh, c'est absolument génial. C'est un véritable page-turner et en même temps on n'a pas cette impression d'avoir perdu son temps. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des séries de young adultes qui parfois se lisent aussi très facilement, sont très agréables et qui pourtant avec du recul nous paraissent un peu fadas ou pas super génial en fait. C'est surtout ça. Et je parle tout particulièrement de The Mortal Instruments. J'avais beaucoup aimé le premier tome, hein, j'avais trouvé ça super chouette. Mais alors le deuxième, c'est même pas possible.
C'était tous les clichés qu'on n'avait pas envie de voir, des triangles amoureux et tout le soin, c'était juste atroce. Les personnages, ils se laissaient un peu aller, ils se laissaient faire, ils se laissaient balader, personne ne voulait les écouter. Voilà, c'était vraiment pas super chouette, mais alors là, il y a une certaine maturité dans les personnages, c'est génial. Enfin, tous les personnages sont intéressants, c'est ça qui est assez... Waouh, quoi, enfin... Un vrai bon point, et vraiment je vous le conseille à 100%. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme je vous ai dit, c'est un peu mes avis à chaud, c'est pas toujours très bien structuré, du coup, hein, ça part un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, le seul truc à retenir, c'est que j'ai vraiment fait des très bonnes lectures, et qu'en somme, je vous les conseille à peu près toutes, dans les genres respectifs. Si c'est des genres qui vous correspondent, vraiment foncez, parce que c'est hyper agréable à lire, et ça se lit hyper vite aussi. Ouais. De votre côté, si vous avez participé également au week-end d'Amil, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez lu et combien de pages vous avez réussi à lire. Parce que, en fait, là, je suis en train de me rendre compte que je vous ai même pas parlé du nombre de pages. C'est pour vous dire à quel point j'ai été happée par mes lectures. Mais en gros, si on fait le calcul, j'ai lu 738 pages. Donc je suis très loin de mon objectif, mais alors je suis absolument satisfaite de ce week-end. Contrairement au dernier week-end où j'étais aussi satisfaite, mais j'avais beaucoup plus de pages. Là, c'est la joie, voilà, c'est génial. J'ai lu mes 3 livres, je les ai terminés, ils vont pas continuer à traîner, c'est fini. Ils sortent de ma palle aussi, donc ça c'est chouette. Et voilà, c'est la grosse joie, j'ai passé un super week-end, j'espère que vous aussi vous en avez passé un merveilleux. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, et à plus. Ciao!